Bonjour et bienvenue dans cette émission du Club Éco, émission de reprise puisque donc c'est la rentrée également pour le Club Éco et on l'a fait en compagnie de Nathalie Dujardin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Bidigital, Oui. mais pas que, puisque vous êtes également présidente d'un réseau qui s'appelle Drôle d'entrepreneurs et c'est de ça dont on va parler essentiellement aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Drôle d'entrepreneurs, comment est-ce que ce réseau est né et quel est son objectif ? Alors le réseau est né il y a 4 ans maintenant. L'objectif c'était de fédérer les femmes chefs d'entreprise de la région, de pouvoir proposer des événements qui leur permettent de se rencontrer, de faire du business, de travailler aussi sur des contenus professionnels. Voilà, donc c'est de faire du réseau, trouver du contenu pour mieux gérer son entreprise et développer son portefeuille de clients. Il manque un peu de lien finalement entre ces différentes chefs d'entreprise ? Il manquait du lien, je pense que maintenant, c'est vrai que ça fait 4 ans maintenant, il y a beaucoup de réseaux qui se développaient à Bordeaux, donc on fait de plus en plus du réseau et tant mieux parce que c'est comme ça qu'on fait des affaires, il n'y a pas de secret. Mais effectivement, c'est intéressant de se retrouver entre femmes pour discuter de problématiques peut-être inhérentes à la femme chef d'entreprise et puis surtout d'aller toujours à la rencontre de nouvelles activités, de nouveaux partenaires, de nouveaux prospects ou de prescripteurs pour son entreprise. Quel type de profil peut-on trouver ? Alors, petites entreprises, moyennes, fondatrices de sociétés, dirigeantes ? Alors au départ, c'était beaucoup des jeunes entreprises parce qu'il n'y a pas de secret quand on démarre, c'est là où on a besoin de faire du réseau. Et puis au fur et à mesure, comme on a développé beaucoup d'événements, on a essayé aussi de mettre en avant des femmes d'entreprise qui sont plus matures, qui peuvent aussi permettre d'accompagner les plus jeunes. Donc finalement, c'est assez mix aujourd'hui, aussi dans les activités, même si on a encore peu de grandes chefs d'entreprise ou de chefs d'entreprise qui viennent des secteurs, par exemple du bâtiment ou de l'industrie. Mais on essaye vraiment de varier les profils et de faire un melting pot qui permet vraiment à la femme chef d'entreprise d'évoluer dans un environnement mix et différentes activités pour pouvoir toujours se nourrir en fait de toutes ces personnes qu'elle rencontre. Alors aujourd'hui, il y a combien de drôles d'entrepreneurs ? Alors aujourd'hui, on a à peu près 150, un petit peu moins que l'année dernière. C'est vrai que c'est rien le réseau, il y a tellement aujourd'hui de réseaux que ça se dilue un petit peu. Mais on est, en tout cas, c'est pas plus mal pour resserrer un petit peu les interventions, d'avoir des interventions de qualité et puis aussi des entrepreneurs qui viennent régulièrement, parce que c'est aussi ça le secret, c'est que si vous adhérez à un réseau et que vous ne venez pas, ça ne sert à rien. Donc autant avoir des personnes qui sont là fidèles et qui viennent régulièrement. Alors l'actualité du réseau, c'est le 30 septembre, puisque aura lieu votre 4e forum annuel, donc on le rappelle. Oui. Quel est son objectif ? L'objectif, donc dès la première année, on avait souhaité mettre en avant justement les femmes chefs d'entreprise, les activités de ces femmes qui créent des entreprises. Donc c'était l'occasion sur une journée de pouvoir les rassembler, de pouvoir créer un lieu d'échange avec les acteurs économiques de la région, de pouvoir aussi rencontrer justement ces différentes activités, de montrer un petit peu le panel de l'entrepreneuriat féminin et montrer sur du le territoire. Savoir-faire aussi, j'imagine. Et des savoir-faire, donc effectivement. Donc c'est la 4e année et cette année, on a choisi de travailler sur un thème justement Made in Local pour faire la promotion du territoire. D'accord. Alors pourquoi ce thème ? Pourquoi avoir choisi ce Made in Local ? Puisque actuellement, il y a des sujets qui sont très en vogue. On parle beaucoup de financement participatif, par exemple, certains thèmes très porteurs. Pourquoi le Made in Local qui fait finalement aussi un peu partie de ces questions que tout le monde se pose ? C'est vrai que sur tout ce qui est participatif, collaboratif, on a fait ce thème l'année dernière et à la fin du forum, on a eu aussi beaucoup d'intervenants l'année dernière sur la thématique collaborative et c'était très intéressant. Et à la fin du forum, on s'est dit, on avait entrevu aussi que l'économie locale était mise en avant également et qu'on avait envie de traiter ce sujet, notamment de faire la promotion du territoire parce que nous, on est un réseau qui est implanté à Bordeaux mais qui est ouvert à l'Aquitaine. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes, de femmes chefs d'entreprise des autres départements d'Aquitaine qui vont s'inscrire sur notre réseau virtuel. Ils n'ont pas besoin forcément d'être présentes sur Bordeaux, mais elles peuvent échanger également sur le réseau virtuel.
Et voilà, c'était intéressant aussi d'aller dénicher ces savoir-faire. Moi, en tant que présidente du réseau, j'ai été souvent invitée dans des jurys de femmes chefs d'entreprise où on décelait justement aussi des talents, des savoir-faire dans les autres départements. Donc on avait envie aussi de travailler sur un territoire un peu plus large. D'accord. Et surtout d'aller à la rencontre de ces entrepreneurs qui travaillent le local, quoi. Se poser la question aussi, c'est est-ce que c'est vivable? Comment on peut en faire un facteur de croissance? Et puis le local, c'est pas que la gastronomie aussi. Hein. Enfin, voilà. Donc il y a tout un tas de secteurs à découvrir. Donc on avait envie de faire cette découverte pendant le forum. Alors quels vont être les temps forts de cette journée du 30 septembre? Alors les temps forts, donc l'espace d'exposition bien sûr, parce qu'on est là pour mettre en avant les femmes chefs d'entreprise. Donc il va y avoir des stands d'entrepreneurs qui vont montrer leur activité, donc éventuellement aussi faire des démonstrations ou des dégustations, puisqu'on a aussi du thème local. Mais c'est pas uniquement des entrepreneurs qui sont sur le local, bien sûr. Là, sur le stand d'exposition, nous avons tout secteur d'activité, aussi des entreprises qui aident la création d'entreprises, le développement, la communication, le commerce, enfin voilà, tous les secteurs qui sont représentés. Et puis à côté de ça, les temps forts, c'est aussi les conférences, justement sur le thème du Made in Local, avec 2 conférences phares. L'une à 14h qui va être sur les success stories. Donc là, on va parler d'entrepreneurs qui réussissent dans le local. Et on va les mettre en avant. On a notamment Agnès Paillard qui vient en guest. Présidente du pôle Aerospace Valley. Aerospace Valley. Mais pas que d'ailleurs. Et de l'INPI, présidente du CA de l'INPI. Donc voilà, c'était intéressant aussi parce que le territoire Aquitaine aujourd'hui, l'aéronautique est importante. Donc on a envie aussi de parler de ce développement. Et puis on a le fondateur de Yuji, des aliments pour bébés. Donc voilà, c'est intéressant aussi de voir comment il a travaillé avec la chaîne locale. Et puis nous avons découvert une femme qui fait du Made in France. Là, on est un petit peu plus large, mais elle travaille aussi pas mal avec des productions en Dordogne notamment. Elle a créé une chaussure à talons amovibles. Voilà, donc ça c'est le concept très bonne idée. qui va intéresser toutes les femmes. Donc c'est de la chaussure de qualité, de gamme, mais vous pouvez changer la hauteur du talon. Et voilà, c'était très intéressant parce qu'elle a aussi toute une chaîne de production française. Elle a notamment travaillé très longtemps sur le brevet d'invention de ce talon. Donc elle est parisienne, elle habite à Paris, mais elle est canadienne d'ailleurs. On fait un petit clin d'œil aux Canadiens. Et elle vient parler aussi de son aventure et de son ancrage justement sur le Made in France. D'accord. Alors, est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire, évidemment, et est-ce qu'il est encore possible de vous soutenir aussi? Oui, alors les soutiens, nous, on les accepte bien volontiers. Chaque année, c'est toujours difficile pour nous parce qu'on est un réseau de bénévoles. Donc voilà, on fait ça en marge de nos activités. Donc les soutiens, on les accepte bien volontiers. Nous avons déjà des partenaires qu'on veut remercier qui sont fidèles et qui viennent nous retrouver encore sur cette édition. Ou de nouveau, donc notamment Yuji qui est partenaire cette année. Nous avons Akinov qui est une entreprise de conseil en propriété industrielle, et notamment les Galeries Lafayette qui ont accepté aussi de nous soutenir cette année, et AXA qu'on retrouvera aussi. Alors ce sont aussi des partenaires qu'on retrouve directement sur l'espace d'exposition et qu'on peut venir discuter avec eux et échanger. Une dernière question, on a parlé d'autres entrepreneurs, mais vous êtes aussi entrepreneuse finalement, puisque vous êtes à la tête de Bidigital. Changement de nom? Alors, c'est ce que j'ai entendu. Oui, tout à fait. C'est vraiment, vous êtes dans les premiers. On est dans l'actu là. On est dans l'actu puisque ça sort vraiment cette semaine. Donc, Bidigital et sa fondatrice, moi-même, on a évolué pendant ces 3 ans. J'ai beaucoup travaillé pour les jeunes entreprises pendant ces 3 premières années. Donc, l'identité, c'est la petite abeille qui va travailler avec ses clients, et puis on avait envie de passer un cap, notamment parce que aussi moi je travaille de plus en plus avec des partenaires qui sont complémentaires sur mes prestations, donc ce qui fait qu'on a une offre aujourd'hui qui est plus globale. On peut vraiment travailler aujourd'hui sur la PME avec une offre de communication à 360 degrés. Donc on avait envie de marquer ce changement. Donc j'ai changé le nom. Donc Bidigital devient Digital Attractive, avec un nouveau logo, de nouvelles couleurs, une nouvelle offre. Et puis on travaille aussi notamment avec mes partenaires sur l'accompagnement des startups.
Voilà, donc en communication, mais aussi en conseil, stratégie, pour présenter son projet. Voilà, donc ça, c'est notre projet de 2015. D'accord. Mais voilà. C'est parfait. Rendez-vous donc le 30 septembre, on le rappelle, à Bordeaux. Merci beaucoup, Nathalie Desjardins, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous également de nous avoir suivis. Rendez-vous très très vite pour un nouveau Club Éco. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.